On va déjà démarrer Word avec un document préexistant. Voilà, un document ici sur le quantitative easing. Et je vais réaliser une macro toute simple qui, par exemple, me met chaque première lettre de paragraphe en 36 points et en gras. En gros, c'est une macro qui va me fabriquer des lettrines pour chaque début de paragraphe. Alors, ce que je vais faire, première chose, c'est accéder à ce qu'on appelle l'onglet développeur. Alors, vous voyez ici sur mon ruban, il n'y a pas d'onglet développeur qui me permet d'activer ces macros. Alors, pour ce faire, je vais aller dans le menu fichier ici. Je vais aller dans options. Dans options, je vais choisir personnaliser le ruban. Et dans personnaliser le ruban, dans les onglets principaux, je vais tout simplement cocher l'onglet développeur ici. Voilà qui est fait. Je clique sur OK. Et voilà. Vous remarquez qu'en haut, maintenant, j'ai un onglet développeur. Alors, je vais justement aller dans cet onglet développeur. Et je vois ici un certain nombre d'éléments, notamment la possibilité ici d'enregistrer une macro. C'est ce que je vais faire. Je vais cliquer sur enregistrer une macro. Il va me demander le nom de ma macro. Alors, je vais l'appeler lettrine. De l'affecter éventuellement à un bouton et d'enregistrer la macro soit directement pour tous les documents ou uniquement ce document. C'est ce que je vais faire ici. Uniquement ce document, quantitative easing. Je vais lui affecter alors soit un raccourci clavier, soit un bouton. Je vais choisir le bouton ici. Il me demande où est-ce que je stocke ce bouton et sous quelle forme. Alors je vais le stocker non pas pour tous les documents par défaut, mais uniquement pour le document quantitative easing, ici, et faire ajouter. Voilà, elle sera ajoutée sous cette forme-là. Alors je peux bien sûr modifier son apparence. C'est ce que je vais faire ici, en lui affectant par exemple le pictogramme d'une petite lettre. Voilà, et je fais OK. Donc, vous voyez le petit pictogramme qui a été rajouté. Même chose, j'enregistre ces modifications. Alors, vous voyez au passage que le pictogramme a été rajouté en haut. Alors là, il est en train d'enregistrer tout ce que je fais. Alors, on le voit avec le curseur sous forme d'une petite cassette à côté. Alors, je vais aller au paragraphe suivant. Alors, pour ceci, je vais utiliser des raccourcis clavier, notamment la touche CTRL, flèche vers le bas, qui m'amène sur la première lettre du paragraphe suivant. Je vais sélectionner tout simplement la lettre avec le clavier. Voilà, je la mets en surbrillance avec les touches majuscules flèche vers la droite. Et dans le menu accueil ici, je vais choisir de grossir cette lettre. Alors, je vais la mettre en 36 points. Voilà, et puis je vais choisir, pourquoi pas, de la mettre en gras. Maintenant, je vais arrêter ma macro. Je vais retourner sur l'onglet développeur et je vais tout simplement cliquer sur le bouton stop ici pour arrêter l'enregistrement. Voilà qui est fait. Ma macro est maintenant enregistrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à tout moment, je peux la tester. Alors, je vais revenir sur le bouton accueil ici et je désire par exemple aller au paragraphe suivant et mettre une lettrine sur ce paragraphe suivant. Et ben, je cliquerai simplement sur le petit bouton de ma macro. Et hop, vous voyez, il s'est déplacé au paragraphe suivant et il a mis la lettrine. Je reclique une nouvelle fois, hop, je vais sur le paragraphe d'après et il m'a mis ma lettrine. Nous pouvons donc à tout moment visualiser cette macro et comment elle a été constituée. Pour ce faire, je vais sur l'onglet développeur ici et je sélectionne simplement macro. Là, je vois mes différentes macros, notamment ma macro lettrine. Je peux très bien la modifier et là, on voit dans Visual Basic, ici, la création de ma macro. Donc, les ordres qu'il avait enregistrés tout simplement pour créer ma macro. Et rien ne m'empêche, par exemple, de changer la police de caractère en me disant finalement 36 c'est un peu grand, je vais mettre une police de 28 points ici pour modifier ma macro et j'enregistre ces différents éléments.
Alors, attention justement à ce propos, quand vous enregistrez votre document maintenant contenant la macro, il va vous prévenir que pour enregistrer ceci, il faut un document spécifique dans Word, qui est un document Word exécutant les macros. Donc là, cette fois-ci, je ne vais pas continuer l'enregistrement du document sans macro, je vais dire non. Il va me proposer d'enregistrer le document, cette fois-ci, avec des macros. Alors je choisis dans le type de document ici, Word, je vais choisir document Word prenant en charge les macros. C'est ce que je fais. Je vais lui donner un nom, je l'appelle quantitative easing automatique, et je clique sur enregistrer. Voilà qui est fait. Maintenant, je peux fermer tout ça, fermer mon document, et la macro sera toujours présente lors de l'exécution de ce document. Voilà, je vous remercie. Ceci termine ce tuto. À bientôt.